Bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis étudiante à la maîtrise en épidémiologie à l'Université Laval. Cette proposition de projet intitulée Fardeau des proches aidants des personnes aînées en transition de l'hôpital à la communauté, une série chronologique interrompue, est l'idée derrière ma thèse de maîtrise. Mes recherches ont été menées en collaboration avec le Centre de recherche du CIS de Chaudière-Appalaches, supervisé par le Dr Patrick Archambault, chercheur clinicien et professeur adjoint des cliniques à l'Université Laval. Au Québec, on compte près de 1,5 million de personnes qui agissent comme proches aidants et la majorité d'entre eux soignent une personne âgée. Les personnes âgées ont tendance à se rendre plus fréquemment à l'urgence. Cependant, leur réadaptation dépend des transitions de soins. Et les transitions de soins dépendent elles-mêmes du travail des proches aidants, qui peuvent subir un fardeau en raison de leur rôle. Le fardeau des proches aidants se définit comme un sentiment de charge lié à l'ensemble des conséquences physiques, psychologiques, émotionnelles, sociales et financières des soins donnés à un proche. Nous soupçonnons que le fardeau des proches aidants a augmenté au cours de la pandémie de COVID-19, mais nous manquons actuellement des données probantes. Il persiste un questionnement à savoir si 1. Le fardeau des soins des patients âgés chez les proches aidants peut expliquer les divers niveaux de réussite de la réduction des visites à l'urgence, des taux de réadmission et de la durée du séjour à l'hôpital chez cette population âgée. Et 2. Comment la pandémie de COVID-19 a pu avoir modéré la relation entre ces variables. Avec un échantillon d'environ 900 patients du programme des soins aigus pour personnes aînées, Learning Wisdom, nous examinerons le fardeau des soins déclarés par les proches aidants en utilisant l'entrevue du fardeau ZARIT afin de savoir si cela peut prédire l'admission et les retours précoces aux urgences chez les patients âgés ayant de nombreuses comorbidités médicales. La version courte du questionnaire ZARIT, composé de 12 items, a été utilisée pour ce projet. Le score total varie de 0 à 48 points et les scores plus élevés indiquent un fardeau plus important. Parmi les 2221 proches aidants recrutés pour cette étude, 920 ont complété ce questionnaire. Un diagramme au centre de la fiche illustre comment nous sommes arrivés à 920 patients proches aidants. Même si ce projet est toujours en cours, nous sommes en mesure de présenter quelques résultats préliminaires. Le premier graphique central démontre le fardeau déclaré par les proches aidants au cours de l'étude. Sur l'axe Y, on rapporte les scores du questionnaire ZARIT et sur l'axe X, on rapporte l'année. Les couleurs différentes représentent les saisons de chaque année. Le bleu marin pour l'automne, le brun pour l'été, le turquoise pour l'hiver et le jaune pour le printemps. On remarque une tendance descendante du fardeau des proches aidants avec le temps, qui semble aller à l'inverse de la tendance que nous avions prédit. On remarque dans le graphique de droite la même tendance, mais avec la moyenne et la distribution des scores ZARIT affichés pour chaque saison et chaque année. On peut observer un peu de variation saisonnière parmi les indices de fardeau, mais nous ne trouvons surtout pas beaucoup de variations attribuables à l'arrivée de la pandémie de COVID-19 au printemps 2020. Et pour finir, de façon surprenante, on remarque une diminution de fardeau avec le temps. Nous planifions actuellement des analyses additionnelles pour mieux comprendre ce résultat. Nous estimons que les indices plus élevés de fardeau de soins dans les dernières vagues de la pandémie se traduisent par des taux élevés de réadmission précoce chez les patients âgés. Les résultats de cette enquête peuvent contribuer à notre compréhension des différences individuelles en ce qui a trait aux contraintes et aux fardeaux chez les personnes âgées et leurs proches aidants. Je vous remercie de votre attention et il me fera plaisir de répondre à vos questions. Bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis étudiante à la maîtrise en épidémiologie à l'Université Laval. Cette proposition de projet intitulée Fardeau des proches aidants des personnes aînées en transition de l'hôpital à la communauté, une série chronologique interrompue, est l'idée derrière ma thèse de maîtrise. Mes recherches ont été menées en collaboration avec le Centre de recherche du CIS de Chaudière-Appalaches, supervisé par le Dr Patrick Archambault, chercheur clinicien et professeur adjoint des cliniques à l'Université Laval. Au Québec, on compte près de 1,5 million de personnes qui agissent comme proches aidants et la majorité d'entre eux soignent une personne âgée. Les personnes âgées ont tendance à se rendre plus fréquemment à l'urgence. Cependant, leur réadaptation dépend des transitions de soins. Et les transitions de soins dépendent elles-mêmes du travail des proches aidants, qui peuvent subir un fardeau en raison de leur rôle. Le fardeau des proches aidants se définit comme un sentiment de charge lié à l'ensemble des conséquences physiques, psychologiques, émotionnelles, sociales et financières des soins donnés à un proche.
nous soupçonnons que le fardeau des proches aidants a augmenté au cours de la pandémie de COVID-19, mais nous manquons actuellement des données probantes. Il persiste un questionnement à savoir si, 1. Le fardeau des soins des patients âgés chez les proches aidants peut expliquer les divers niveaux de réussite de la réduction des visites à l'urgence, des taux de réadmission et de la durée du séjour à l'hôpital chez cette population âgée. Et 2. Comment la pandémie de COVID-19 a pu avoir modéré la relation entre ces variables. Avec un échantillon d'environ 900 patients du programme des soins aigus pour personnes aînées, Learning Wisdom, nous examinerons le fardeau des soins déclarés par les proches aidants en utilisant l'entrevue du fardeau ZARIT afin de savoir si cela peut prédire l'admission et les retours précoces aux urgences chez les patients âgés ayant de nombreuses comorbidités médicales. La version courte du questionnaire ZARIT, composé de 12 items, a été utilisée pour ce projet. Le score total varie de 0 à 48 points et les scores plus élevés indiquent un fardeau plus important. Parmi les 2221 proches aidants recrutés pour cette étude, 920 ont complété ce questionnaire. Un diagramme au centre de la fiche illustre comment nous sommes arrivés à 920 patients proches aidants. Même si ce projet est toujours en cours, nous sommes en mesure de présenter quelques résultats préliminaires. Le premier graphique central démontre le fardeau déclaré par les proches aidants au cours de l'étude. Sur l'axe Y, on rapporte les scores du questionnaire ZARIT et sur l'axe X, on rapporte l'année. Les couleurs différentes représentent les saisons de chaque année. Le bleu marin pour l'automne, le brun pour l'été, le turquoise pour l'hiver et le jaune pour le printemps. On remarque une tendance descendante du fardeau des proches aidants avec le temps, qui semble aller à l'inverse de la tendance que nous avions prédit. On remarque dans le graphique de droite la même tendance, mais avec la moyenne et la distribution des scores ZARIT affichés pour chaque saison et chaque année. On peut observer un peu de variation saisonnière parmi les indices de fardeau, mais nous ne trouvons surtout pas beaucoup de variations attribuables à l'arrivée de la pandémie de COVID-19 au printemps 2020. Et pour finir, de façon surprenante, on remarque une diminution de fardeau avec le temps. Nous planifions actuellement des analyses additionnelles pour mieux comprendre ce résultat. Nous estimons que les indices plus élevés de fardeau de soins dans les dernières vagues de la pandémie se traduisent par des taux élevés de réadmission précoce chez les patients âgés. Les résultats de cette enquête peuvent contribuer à notre compréhension des différences individuelles en ce qui a trait aux contraintes et aux fardeaux chez les personnes âgées et leurs proches aidants. Je vous remercie de votre attention et il me fera plaisir de répondre à vos questions.